toi, ta part, là, ça ne sera pas comme les autres. Parce que l'esprit qui est dans ton ventre, là, on doit prendre ça et puis le remplacer par des serpents. Par 2 serpents. Parce que si on ne peut pas, on ne fait pas ça, tu ne pourras pas, en tout cas, continuer avec nous. Et cet esprit-là va toujours te bloquer. Donc nous, on va récupérer ce qui te bloque là. Et puis on va mettre 2 serpents dans ton ventre. Et on va t'expliquer le rôle des 2 serpents dans ta vie. On tapote, on partage le live s'il vous plaît. Tapotez, partagez le live s'il vous plaît. On tapote, on partage le live. Est-ce que jusqu'à là encore on se comprend? Est-ce qu'il y a le cardio? Est-ce que jusqu'à là encore on se comprend? On tapote, on partage le live s'il vous plaît la team. Vous êtes 890 personnes, on a 85 partages, c'est pas normal. On tapote, on partage le live. Je dis, mon émission il est fait pour édifier, il est fait pour... Je ne juge pas, je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Mais c'est fait pour édifier, c'est fait pour que vous fassiez très attention aux actions que vous allez peut-être poser, ou bien si jamais ça vous arrive. Vous comprenez? Voilà. Donc voici comment elle accepte. Parce que s'il y a un blocage dans sa vie et que ce truc lui donne un blocage, c'est mieux que ça quitte sur elle. Voici comment elle accepte. Parce que quand elle a vu l'argent, tout ça, et qu'on lui dit c'est ça là, elle va gagner, elle a accepté. Est-ce que vous comprenez? Denis, que Dieu te protège. Merci beaucoup. Donc quand elle accepte, on passe au rituel. On lui fait le rituel et tout, et qu'on sort. Et on lui met les 2 serpents dans son ventre. Mais sauf que, quand le diable veut faire quelque chose pour toi, il ne te dit jamais de prime abord. Ils lui ont dit que pour toi ne sera pas pareil comme les autres. Mais est-ce qu'ils lui ont dit, les 2 serpents là, qu'est-ce que ça va faire dans sa vie? Elle n'a pas pris les informations. Pour elle, mieux on enlève l'esprit sur elle et puis on met quelque chose. Au moins, la chose va lui rapporter de l'argent. Voilà. Donc quand elle finit tout, elle a senti qu'il y a quelque chose qui est sorti de son corps. Elle a senti quelque chose qui est sorti de son corps. Elle a senti que dans son ventre, il y a quelque chose qui a quitté. Elle dit, elle a senti ça, elle avait froid. Et tout à coup, le monsieur lui dit, c'est bon. Qu'à partir d'aujourd'hui, tu peux travailler. Sauf que toi, au lieu que ta cible soit les personnes riches, après avoir des débats avec eux, tu vas gagner de l'argent. Ça sera le contraire. Toi, quand tu vas coucher avec une personne riche là, hein? Ils sont en train de signaler le live. Tapotez, oh, on signale mon live, oh. Tapotez, oh, on signale mon live. Tapotez le live. Tapotez. On tapote le live. On tapote le live. On tapote sans cesse. Ils sont en train de signaler le live. Donc du coup, le gars lui dit, à chaque fois que tu auras des rapports avec quelqu'un qui a les moyens, il va devenir pauvre. C'est-à-dire, il va perdre ses biens. Parce que les serpents là, ils vont prendre une partie de ses biens, ou bien une partie de son argent, qu'ils vont vomir tous les nuits. C'est-à-dire qu'ils vont sortir de ton ventre, et puis ils vont venir vomir le jeton. Et lui là, il va sentir ça dans ses comptes bancaires, il va sentir ça dans ses trucs, il va sentir ça dans... Voilà. C'est pour ça que vous allez voir que parfois, quand vous avez des rapports avec des gens, tout devient sec dans vos vies. Il y a des relations, tu t'engages dedans, tu es là. Mais au coup d'un soir, quand tu finis, tout ce que tu faisais là, ça ne prend plus. Parce qu'il y a des gens qui mettent les trucs dans le gnéné. Il y a des garçons aussi, ils mettent des trucs sur les bangalas. Et surtout quand tu n'as pas la crainte de Dieu, tu es dans le pain. Quand tu n'as pas la protection de Dieu, tu es dans le pain.
C'est des deux côtés, les hommes, tout le monde. De nos jours, tout le monde est dedans. Chacun fait ça pour son argent. La personne couche avec toi, puis la personne s'en prend. C'est-à-dire que ça ramasse toute ta vie, la personne s'en vit vers ça ailleurs. Vous comprenez? Donc elle est choquée, elle dit non, elle ne veut pas faire ça, que non, elle n'a pas envie de voir quelque chose. Le monsieur dit que tu t'es déjà engagé. Que les serpents là se nourrissent de la sémence de l'homme. Et quand ils ont ça, c'est ça qui fait qu'ils vont produire l'argent après. Donc voici comment la go, elle était déjà clouée au sol. Elle ne pouvait plus faire autrement. Donc voici comment elle voyait. Voici comment, quand elle sort de là, elle voit que ce n'est pas n'importe qui l'approche. C'est des babachers. C'est des gens qui ont les moyens. Tapoter le lèvre. Tous ceux qui ont des histoires à raconter, n'hésitez pas à envoyer votre demande, c'est très important. C'est des babachers, c'est des gens qui, voilà, c'est des gens qui ont les millions, c'est des gens qui sont là. Ouais. Donc quand elle couche avec quelqu'un, quand elle mougou, bon, quand elle va avec quelqu'un, pour elle, c'était quelque chose de easy. Elle va avec quelqu'un, même si le gars ne lui donne rien, mais elle visait toujours les gens qui ont le pied. Et puis, quand les gars la voient comme ça, là, ils veulent la m'appeler en même temps. Elle avait une attirance pas possible. Donc, elle va avec quelqu'un. Le soir, quand elle rentre chez elle à la maison, quand le truc a fini d'avaler le liquide de l'homme, le soir, quand elle va à la maison, elle va écarter ses jambes, comme on lui a bien prescrit. Les deux vont sortir, ils vont venir, ils vont passer sur son corps, ils vont tourner sur son corps, ils vont attraper, en tout cas, elle voyait les deux serpents sortir. Ils vont venir, ils vont faire des trucs, et puis après, ils vont commencer à cracher maintenant le jet, le pia, le jeton, le bongo, les ralices, le jet, tout le... Voilà. Et la personne avec qui elle a eu les rapports, là, ça agit dans sa vie là-bas. Et quand elle fait ça, elle ne cause plus à toi. Elle cherche encore d'autres. Mais sauf que l'argent qu'elle gagnait, elle donnait une partie à la dame qui a le salon de coiffure, qui va partager avec son boing, et elle gardait une partie. Mais son argent là, elle achetait des trucs, elle faisait des trucs, mais ça ne va pas quelque part. En tout cas, c'est pas... Elle gagnait l'argent, hein, et c'était tout le temps comme ça. Quand elle gagne quelqu'un, dès qu'elle a les rapports avec lui, le soir, les deux là sortent encore. Est-ce que vous comprenez? On dit comment faire pour les reconnaître. Mon frère, il faut prier seulement. Dieu même va t'éviter ce genre de personnes. Parce qu'ils n'aiment pas, quand tu pries, les gens qui sont dans des trucs bizarres, quand ils te voient venir, c'est le feu qu'ils voient autour de toi. Donc ils t'évitent même le maximum possible. C'est pour ça que vous allez voir qu'il y a des gens là, ils n'aiment pas que tu t'approches à côté d'eux. Ils ne veulent pas faire amitié avec toi. La plupart des gens qui sont dans ce genre de trucs, quand ils savent que tu es un gars qui est ancré dans la prière et que tu as Dieu dans ton affaire, ils veulent pas. Tu as pensé que la personne, il a les moyens, mais il ne veut pas t'avoir auprès de lui. Mais c'est pas ça. Hein. C'est parce que c'est qu'il adore là. Ça ne marche pas avec toi. Ça ne peut pas. Donc tu penses que la personne ne t'aime pas, alors que dans le fond, là, il ne peut pas s'approcher à côté de toi. Son mouvement ne peut pas prendre avec toi. Parce que si ça approche à côté de son mouvement, se gâte. Est-ce que vous comprenez? Donc voilà comment elle a commencé à faire. Elle a pris maintenant maison. Elle a acheté ses voitures. Les choses allaient très bien. Mais sauf que quand elle finit avec un gars, la nuit, là, elle doit vivre une douleur qu'elle n'a jamais vue de sa vie. Et elle dit, ça fait très mal quand les deux doivent sortir tout et qu'on sort. L'argent est là. Mais
il faut nourrir le truc qui est dans son ventre là-bas avec les trucs des gens. Voici comment elle commençait. Au fait, elle a l'argent, elle a les moyens, mais elle est déprimée. Elle n'était pas à l'aise dans son corps. Elle cherche sa maman dans le taudis là. Elle loue une maison pour sa maman, elle a acheté une grosse voiture, elle avait tout ce qu'elle voulait. Mais elle n'était pas heureuse. Parce qu'il y a deux choses dans son ventre qu'elle doit nourrir. Donc elle fait. Mais vous savez que tous les jours pour le voleur, mais un jour pour le propriétaire. Tous les jours pour le voleur, mais un jour pour le propriétaire. À un moment donné, elle avait tellement fait le tour que le truc là maintenant là, au fait pour avoir quelqu'un pour verser dedans, c'était devenu un schéma maintenant. Donc elle commençait à sillonner les grands points et tout et consort pour que les gens, en tout cas les gens, mais les gens lui disaient toujours, son nom a commencé à prendre la vie. Les gens commençaient à parler pour dire non que celle-là, quand elle fait relation avec toi, là, quand tu finis, tu tombes, hein, les gens commençaient à parler de ça. Donc elle entendait que non, elle couchait avec tel. Il avait les moyens aujourd'hui de tomber. Elle couchait avec tel. Donc le fait tellement qu'elle a fait, là, son nom a commencé à prendre. Donc pour avoir l'homme maintenant, c'était difficile. Donc voici comment un jour, c'est fer qui coupe fer. Elle va tomber sur un gars qui est dans Zamou aussi. Est-ce que vous comprenez? Mais le gars, il a dragué la fille. Elle dit que le gars vraiment, il était très charmant. Que vraiment, c'était son goût. Donc les deux se voyaient de temps en temps. Sauf que le gars, lui, il avait déjà anticipé ça. Parce qu'à chaque fois, elle venait, elle disait au gars que franchement, j'ai envie de toi, ça fait tel jour, on est ensemble. Mais, le gars lui disait, non, laisse le temps. Quand ça va venir, là, on va faire les choses. Alors que le gars est friqué aussi. Mais sauf que, elle dit, le gars, elle sentait que le gars la fuyait. Parce que, mais elle ne sait pas, parce que elle ne pouvait pas pour capter ça, parce que le gars, c'est le genre, en fait, c'est son truc là qui a fait que, donc pour elle, elle ne sait pas, elle est mélangée. Donc voici comment, elle dit un jour, les deux sont assis au restaurant, et puis elle dit au gars que, tu sais que ça fait tel nombre de temps on est ensemble, tu ne me touches pas, tu fais rien, moi, patati patata, est-ce que c'est normal? Le gars lui dit, moi, en tout cas, buvons. Si je suis prêt, je vais te dire, ne t'inquiète pas. Mais je sais que tu es honnête avec moi. Elle dit, non, comment tu peux dire que je suis honnête? Vous connaissez les femmes. Tapage. Non, comment tu peux dire que je suis honnête? Moi, je suis là, tout le monde, voilà, on marche ensemble, on fait tout ensemble, tout ce que, voilà, franchement, tu as ma petite soin et tout, et qu'on sort, il ne peut pas rester comme ça, je suis une femme aussi quand même, même si les blablabla. Le gars lui dit, j'espère que tu es honnête avec moi, parce que moi, je suis prêt aussi à m'engager avec toi. Voici comment les deux vont tracer le plan. Et j'ai oublié de préciser que le jour où elle doit avoir des rapports, en tout cas, il y a une période de ça, pour nourrir le truc au fait. J'ai oublié de mentionner ça au début. Il y a un jour où elle doit nourrir les trucs qui sont dans son ventre pour que ça... Donc le jour était arrivé. Donc elle a blagué le gars. Pour elle, elle est en train de blaguer le gars. Mais elle ne sait pas que le gars même là, où elle est dort, où elle pense là, lui il est couché là-bas déjà. Sauf que de façon mystique, lui il a voilé ça. Pour ne pas qu'elle sache, ou bien pour brouiller les pistes. Voici comment les deux vont chez elle à la maison.
Il fait des trucs où MS ils mettent en maillot, tout et qu'on sort. Commence à forcer le gars n'a qu'à pénétrer. Le gars lui dit ouvertement dans les yeux comme ça que, ma chérie, depuis quelques temps, je t'observe. Ce qui est dans ton ventre là, ça va te tuer. Elle dit comment? Comment tu peux dire ça? Il dit ce qui est dans ton ventre là, ça va te tuer. Je suis la dernière personne que tu vas voir dans ta vie. Donc tu penses que moi, je vais me permettre de faire ce que tu veux là. Elle dit non, comment tu peux parler comme ça? Il dit, tes serpents qui sont dans ton ventre là, que tu prends pour aspirer la chance des gens. Ils sont dans tes minus. Tu prends pour prendre la richesse des gens. Moi-même là, ici dedans. Voilà. Aujourd'hui là, tu n'auras rien. Et tes conneries là, tu ne vas pas nourrir ça. Elle dit le gars était d'une agressivité qui n'en dit pas son nom. Comme si le gars l'observait depuis longtemps. Que toi, une petite fille, comment tu prends serpent, tu mets dans ton ventre pour aspirer la chance des gens. Mais aujourd'hui, là, tu vas lire l'heure. Et voici comment il plie ses affaires et le gars décide de sortir de la maison. Elle l'a attrapé. Qu'est-ce que Jean, elle a commencé à dire, non, tu veux me tuer. Tu veux me tuer, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Il te dit qu'il y a quoi dans mon ventre? Le gars dit, tu as beau faire, moi mon bangala, ça ne rentre pas là-bas. Ça ne rentre pas. Depuis, tu observes, ma chérie. Quand il vient te voir, là, c'est les trucs là, il voit dans ton ventre. Moi, il ne voit pas autre chose. Et je savais que c'est ce que tu attendais de moi. Mais aujourd'hui, là, ça ne rentre pas. Il était là, pas taper le gars. Elle dit, le gars est sorti de chez elle. Quand le gars sort de chez elle, la voici maintenant. La nuit, là, elle doit trouver quelqu'un. Jusqu'à une certaine heure, elle doit trouver quelqu'un. Alors que les trucs là sortent la nuit pour pratiquer le rituel qu'elles doivent pratiquer. Parce que quand ils finissent de boire la sémence de trucs, et ils doivent sortir maintenant pour faire leur pratique. Et voici comment elle s'assoit sur son lit et elle sent des douleurs atroces au niveau de son ventre. Comme s'il y a deux choses, c'est comme si ça réclamait quelque chose, comme s'il y a deux choses qui se bagarraient dans son ventre. Parce qu'ils n'arrivent pas à sortir, donc ils sont en train de se bagarrer dans son ventre. Voici comment elle appelle sa mère rapidement. Elle demande à sa mère de venir, que ça ne va pas. Sa maman arrive. Quand sa maman arrive, sa maman lui demande, il y a quoi? Il y a quoi? Pourquoi tu te tords de douleur comme ça? Elle dit à sa maman que elle commence à relater l'histoire à sa mère. Jusqu'au monsieur. Elle commence à lui relater l'histoire pour dire que non, à cause de l'argent. Parce que je voulais nous enlever dans la pauvreté. Je voulais me battre pour que non, tu arrêtes ce que tu es dedans là. Mais je suis allé faire quelque chose qui est en train de me tomber dessus. Donc elle explique à sa mère. Donc sa mère va soulever sa fille maintenant pour chercher l'église la nuit là. Et pendant qu'elle commence à expliquer à sa mère, la maman commence à constater que le ventre de sa fille grossit. C'est-à-dire qu'elle n'est pas enceinte, mais le ventre devient gros. Ça se ballonne. Donc le temps d'envoyer la fille à la voiture, tout à coup, le ventre de la fille, en tout cas, le ventre a explosé. Ça, c'est la maman maintenant qui relate. Le ventre a explosé. Et il y a deux serpents qui sont sortis là,
qui sont descendus tranquillement, qui ont pris leur... En tout cas, dans la cour, là, ils ont disparu de façon mystérieuse. Et la fille a perdu la vie comme ça. Donc c'est sa mère qui relate l'histoire. C'est pour vous dire quoi? C'est pas parce que vos parents sont pauvres que vous allez partir faire des choses qui vous dépassent. C'est pas de ta faute si tes parents sont pauvres. C'est pas de ta faute si tes parents vivent dans des conditions difficiles. Mon frère, travaille à la sueur de ton front. Si ce que tu donnes là, ça ne peut pas subvenir à leurs besoins là. Fais des choses dans la légalité. Tu peux même dire à tes parents, rentrez au village un peu. Quand je vais m'en sortir, là, vous allez revenir. Parce que je sais qu'en Europe, ici, là, on est ici là. On a tellement la pression des parents que parfois on a envie de faire des choses pour les mettre bien. Mais ce n'est pas la solution. Parce que quand on t'enterre, on ne t'enterre pas avec tes parents. Le jour où tu t'en vas là. Vous avez déjà vu, on a pris quelqu'un est décédé, puis on a pris quelqu'un pour l'enterrer lui. Non. C'est pour vous dire que toutes les actions que vous posez sur la terre, là, pensez à vous d'abord. Voici quelqu'un, elle a voulu enlever sa mère dans la galère. Parce qu'elle s'est dit que sa mère, depuis, ils ont perdu leur papa. C'est pour ça que sa maman s'est mise à la prostitution et tout et comme ça. Elle a voulu faire ça pour enlever tous ses parents dans sa mère dans la galère. Elle-même, elle a fini par être trahie par celle qu'elle appelait ma vieille mère. Et aujourd'hui, elle a perdu la vie. Il y a beaucoup de gens comme ça. Non, je suis né pauvre, je ne dois pas mourir pauvre. La pauvreté, c'est un état d'esprit. La richesse, c'est un état d'esprit. La pauvreté, c'est un état d'esprit. La richesse, c'est un état d'esprit. Si tu te mets toujours dans ta tête que ah, je suis riche, je suis riche, je suis riche, malgré ce que je traverse là, j'ai les moyens. Je ne manque de rien. Je mange. Pour moi, la richesse, c'est ce que je vis. Tu vas voir que tu vas avoir une vie ordonnée. Si tu t'apitoies ton sang pour dire je suis pauvre, je suis pauvre, je suis pauvre, tu vas avoir des mentalités de pauvre. Parce que tu peux avoir ton 2000 € par mois, ton 1500 € par mois, ton 1000 € par mois, et puis vivre comme quelqu'un qui est riche. Parce que tu sais marcher selon tes principes. Je ne sais pas si on se comprend. C'est-à-dire le gars, il est milliardaire. Mais quand il te voit avec tes 1000 € par mois, là, il sait que tu ne te laisses pas faire aussi. Parce que tu as des principes. Tu as une qualité de vie. Tu sais ce qui t'arrange. Tu sais ce qui ne t'arrange pas, tu ne forces pas. Parce que dans ta tête, là, tu n'es pas pauvre. Sauf que les circonstances de la vie ne t'ont pas encore permis d'avoir beaucoup d'argent. Mais quand tu cherches beaucoup d'argent avec beaucoup de facilité, tu as des problèmes derrière. J'ai besoin de conseils, je suis perdu. Inbox. Contactez-moi en inbox pour tous ceux qui ont des conseils, ils sont perdus. Tapotez, partagez le live parce que la deuxième histoire va être très lourde. Donc vous êtes 1100 personnes, partagez le live. La deuxième histoire, c'est très très lourd. Tapotez, partagez le live s'il vous plaît. Regardez une très belle histoire, il n'y a pas de cadeau, il n'y a rien. Vous qui dites qu'il gagne l'argent dedans là. Il y a eu combien de cadeaux? Je pense qu'il y a 3 personnes qui m'ont envoyé cadeau. Chapeau. Et puis que oh, l'unique gagne des millions, il ne donne pas. Vous avez vu? Voilà. Tapotez, partagez le live s'il vous plaît. On tapote, on partage le live. Tapotez, partagez le live s'il vous plaît. Tapotez, partagez le live s'il vous plaît. L'histoire que je vais vous raconter là, ça s'est passé en Saint-Valentin. Saint-Valentin. Tapotez, partagez le live s'il vous plaît. Tapotez, partagez le live. On tapote, on partage le live. Partagez, partagez au maximum. C'est l'histoire de 2 copines. Parce qu'il y a des gens, quand elles sont en amitié avec quelqu'un, tout ce qu'elles ont, elles expliquent à leurs copines. Parfois, il faut avoir de la réserve.
Dans une amitié, c'est très important. Même si c'est ta meilleure amie, il faut avoir de la réserve. Il faut garder beaucoup de choses pour toi. Voilà. Même si c'est ta meilleure amie, oui. Mais il faut garder beaucoup de choses pour toi. Parce que ta meilleure amie, là, ta manière de faire, là, peut la transformer en un démon à côté de toi. Surtout les femmes. Chez les femmes, là. Chez les femmes, c'est récurrent. Chez les femmes, il n'y a pas pitié dedans. Chez les femmes, là, il n'y a pas pitié dedans. Quand ta copine veut te faire du mal, là, elle le fait ça bien pour que tu aies plus mal. Alors que c'est ta meilleure amie. Chez les femmes, il n'y a pas pitié dedans. Tapotez, partagez le live, s'il vous plaît. À manière, il n'y a pas pitié dedans. Que Dieu nous bénisse abondamment. Mais famille, avant d'expliquer l'histoire, vous savez, moi je vais à Agri-Moteur. Venez, vous allez prendre. Il ne me reste plus beaucoup. Allez là, c'est fin du mois. Voilà, parce qu'on dit que je suis millionnaire, je gagne l'argent, je ne donne rien. Je vais à Agri-Moteur. Agri-Moteur que vous voyez là, comme je le dis, c'est très bon pour la santé. J'explique des histoires, je parle des trucs ici, mais c'est mon placement de produits. Pour ceux qui prennent, peuvent témoigner. C'est très bon pour la santé. Tu as des problèmes de dos, tu as des problèmes de reins, tu as des problèmes d'hémorroïdes, tu as des problèmes d'éjaculation précoce, érection molle, tension, hypertension, plaie de ventre, et que tu cherches des solutions, n'hésite pas à me contacter. Au plus 33 7 80 79 60 23. C'est 40 € le traitement de 1 mois. Pour les femmes qui souffrent de kyste, myomes, fibromes, diabète, problème de genoux, fatigue générale, problème de sang, contactez-moi. Ce produit, il est très bon. Je le fais à la manière brute comme ça, pour que vous sachiez que, voilà. Mais c'est 40 € le traitement de 1 mois. Mais avec ça, là, tu peux éviter beaucoup de choses. Femmes utilisent, garçons utilisent, tout le monde utilise. C'est pas amer. C'est très bon pour la santé. Donc, j'invite tout le monde. Comme je le dis toujours, ça ne vient pas assez. Ça vient en petite quantité. Le traitement de 1 mois, c'est 40 €. Avec 40 € là, tu te fais un bon bidon, tu bois ça matin et soir. Voilà, c'est buvable. Matin et soir. Matin, avant de manger, le soir, avant de dormir. Vous allez sentir. Voilà, vous allez sentir le truc. Et franchement, si tu as une information à demander, contacte-moi au numéro. Écrivez le numéro en commentaire, s'il vous plaît. Écrivez le numéro en commentaire. Ça diminue un peu le taux de sucre dans le sang. Oui, bien sûr. Clemsel, elle a pris chez moi. Ça diminue le taux de sucre. C'est très important. Écrivez le numéro en commentaire, s'il vous plaît. Contactez-moi au plus 33 7 80 79 60 23 par WhatsApp. Ah, l'unique, je veux mon traitement. Vous écrivez ça seulement, vous m'envoyez un message par WhatsApp. Extoma, contacte-moi. Plus 33 7 80 79 60 23 par WhatsApp. Contactez-moi par WhatsApp. Voici le numéro qui est épinglé. Merci à Fanta. Contactez-moi par WhatsApp. Pour tous ceux qui ont besoin, je fais la livraison partout dans le monde. Partout, je dis bien partout dans le monde. La preuve en est, j'ai des livraisons à l'international. Voilà, ça c'est des cartons d'international. Je fais la livraison partout dans le monde. Pour toute information, contactez mon numéro. Faites la capture du numéro qui est un truc. Vous m'envoyez juste un message. L'unique, je veux mon traitement. Est-ce que vous comprenez? Quand vous allez prendre là, vous allez sentir vous-même. Voilà, vous allez sentir vous-même. Vous allez voir que ce n'est pas n'importe quoi. Tapotez, partagez le live s'il vous plaît. Donnez-moi une seconde. Il n'y a pas des gens qui ont des histoires à raconter. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des histoires à raconter? Est-ce qu'il y a des gens qui ont des histoires à raconter? Est-ce qu'il y a des gens qui ont des histoires à raconter? Ah bon, ok, bon, si je finis, je coupe alors.
j'ai une histoire similaire à rencontrer. Mais il faut envoyer ta demande. J'ai toujours dit, tous ceux qui ont des histoires à raconter, envoyez des demandes. Si vous n'envoyez pas de demandes, il ne peut pas vous prendre. Envoyez des demandes, comme ça vous expliquez votre histoire. Si vous n'envoyez pas de demandes, je ne sais pas vous prendre. L'histoire se passe le jour de la Saint-Valentin. Mais avant Saint-Valentin, il y a une histoire. Donc du coup, c'est l'histoire de deux copines. Au fait, elles marchent ensemble. Elles font tout ensemble. Est-ce que vous comprenez? Elles sont allées à l'école ensemble. Jusqu'à avoir, en tout cas, elles ont grandi dans le même secteur et tout. Donc c'était des copines. Sauf que, quand tu fais amitié avec quelqu'un, surtout chez les femmes, quand ta copine est belle et que toi tu n'es pas dedans, elle ne va pas te dire qu'elle est frustrée. Elle va faire genre de marcher avec toi, mais dans le fond, là, ça ne passe pas. Parce que il y a des femmes qui n'aiment pas qu'on arrête leur copine sur la route. Et puis elles ont fait comme si on ne la voit pas. C'est-à-dire, elle se dit quoi? Comment se fait-il que c'est sa copine, toujours on arrête, elle on n'arrête pas? Donc elle était avec sa copine, malgré que oui, elle est belle. Mais elle ne calculait pas ça. Elle se disait que les gars, c'est parce que les gars la voient et les gars la draguent. Mais sa copine voyait ça autrement. Mais ça, c'était après. Donc, les deux vraiment faisaient tout ensemble. Sauf qu'au niveau de la drague, je vais prendre Amélie et puis je vais prendre Esther. Esther n'est pas trop belle. Amélie est belle. Est-ce que vous comprenez? Donc, les deux faisaient tout ensemble. Même les cours, quand elles quittent à l'école, elles viennent faire les cours du soir ensemble. Elles sont à la maison, tranquilles. Ça se tape les bas. Les gens, en tout cas, ils étaient bien. Quand l'autre, en tout cas, elle a quelque chose, elle explique à Esther. Esther a quelque chose. En tout cas, les deux s'expliquaient. Quand le gars n'est pas bon, elle dépose le gars. Elle faisait ça et tout et qu'on sort. En tout cas, elle se donnait des conseils. Donc, elles étaient tellement collées que les gens disaient que elles sont des meilleures amies. Si vous comprenez. C'était comme des sœurs, en fait. Elles se cachaient rien. Donc, voici comment un jour arriva que les deux sont allés dans un centre commercial. Et arrivé dans le centre commercial, il y a un monsieur qui voit Amélie. Et quand il voit Amélie plutôt, il approche Amélie. Il commence à lui faire des avances. Ah, vraiment, ma chérie, vous êtes belle, hein, et tout. Et qu'on soit dit, ah, merci. Bon. Vous êtes venu faire quoi? Ah, on est venu faire des courses. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Prenez tout ce que vous voulez. Voici comment le monsieur parle. Prenez tout ce que vous voulez. Je gère la facture. Ah, il n'y a pas de problème. Prenez tout ce que vous voulez. Donc, Esther dit à Amélie, ah là là, ma chère, on n'a qu'à ramasser. Hein. Donc, elles sont allées, les chaussures de qualité, les tant de qualité, tout. En tout cas, les savons, les derniers cris des savons. Amélie disait, non, tché, on ne va pas faire comme ça, tout aussi. Esther disait, on va prendre. Tché, elles sont obligées. Tu peux, il te donne son numéro là. Si tu veux arriver dehors, on jette. On n'a qu'à prendre. Donc, ils ont pris. Ils ont bébé les caddies là. Dans le supermarché là. Et dans la boutique plutôt. Elles étaient dans une boutique. Donc, arrivé à la caisse, quand elle finit de compter les chaussures, les habits, les trucs qu'elles ont pris, elles sont à une facture de plus de 800 000. Pour tester le gars, pour voir s'il va payer. Le gars met sa carte, ça passe, voilà. Ah, le gars est bon. Sauf que Amélie derrière, elle n'était pas contente de l'action parce qu'elle s'est dit quoi? Un gars qui la drague et puis comme ça, dépense comme ça, il va se sentir bizarre. Donc voici comment le gars, quand il finit de payer, quand elle sort, il lui donne sa carte. Est-ce que vous comprenez?
Donc, les deux échangent le numéro. Le gars ne fait qu'appeler Amélie. Ouais, tu es où, tout, et consort. Donc, Amélie partait rencontrer le gars. Mais quand elle vient, elle n'a pas moins de 300 000, 400 000 sur elle. À chaque fois que le monsieur, les deux doivent se voir, le gars lui donne de l'argent, beaucoup d'argent. Ça, c'est les débuts. Ah! Maman, à quel moment? Toi, Koulé va te draguer, tu as fait facture de 800 000. Mais il va dire ça aux toilettes. Dans les toilettes des magasins, là, il y a toujours porte arrière. Il va disparaître. 800 000. Il n'a pas payé 800 000, comment? Tu es qui? Tu es sa maman ou bien? Ah, ma chérie, tout ton habit de combien d'années? Coulé à bouche, hein? Parfois, quand je paye même là, il dit, hé, sorcier. C'est sur moi, tu as venu faire. C'est dans mon argent que tu es habillé, quoi. Donc, le gars, c'était un debout, c'était un suspendu. Donc, quand elle quitte dans ses bas, elle vient expliquer à sa copine que vraiment, je suis tombé sur un pain. C'est un pain de chepin. C'est fini la galère. Au moins, je vais quitter chez mes parents tranquillement. Parce que le gars dit qu'il est fan de moi, il veut, me veut. Donc, Esther, ah, vraiment, c'est vrai. Ah, c'est que vraiment, hein, toi, tu as de la chance. Hein. En tout cas, il t'a dit. Non, il m'a donné 300 000 aujourd'hui. Elle revient encore. Ah, il m'a donné 200 000 aujourd'hui. Ah, vous êtes vu. Voilà comment Esther va dire à Amélie. Mais il faut lui dire, quand nous inviter au restaurant quand même. Ah! Alors qu'Amélie lui disait tous les jours que je ne sens pas le gars. Je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui me dit que c'est pas la personne avec qui... Voilà, parce que même l'argent, il me donne. Hein. Elle dit, oh, toi, pardon, tu aimes ça, toi, tu as la chance, toi, tu tombes sur les vrais gars, toi, tu es là, tu dis non, que tu n'as pas... Donc, elle demande à Amélie d'organiser qu'on appelle ça, un restaurant, les trois. Moi, elle fait la présentation et tout, et qu'on sort. Esther commence à nourrir dans sa tête, parce que sa copine avait trop d'argent maintenant. Esther commence à nourrir dans sa tête comment elle va prendre le mari de sa copine et le gars de sa copine. Parce que c'est foutaise. Tous les jours on marche ensemble, c'est toi on drague. Tous les jours on marche ensemble, c'est toi qui as tous les bons trucs. Donc comment elle va faire du mal? Elle a commencé à nourrir ça dans sa tête. Donc voici comment le gars organise une soirée Saint-Valentin. Il dit une soirée Saint-Valentin. Il organise un resto. Ils vont au restaurant. Arrivé là-bas, Amélie, elle s'est dit quoi? Habit qu'elle a porté là. Ça passe. Mais sa copine était sexy de la tête aux pieds. Mais elle n'a pas géré ça, elle s'est dit quoi? C'est sa copine de tous les jours. Alors qu'elle ne connaissait pas les intentions de sa copine. Elle était sexy comme c'est pas possible. Donc Esther et Amélie vont au restaurant. Ils vont croiser le gars investi dans le restaurant. Voilà. C'est bien, tout est propre. Alors que tout ce que Amélie venait lui dire là, ça lui faisait mal, mais elle n'a jamais dit à Amélie. Pour dire que non, toi tu as trop de chance, toi tu gagnes. Voilà, elle a commencé à garder une jalousie dans son cœur que Amélie ne savait pas. Voici comment ils arrivent au restaurant. Quand ils arrivent au restaurant, Esther met de son possible pour draguer le gars. Chaque seconde, elle se lève pour aller pisser. Elle va remuer ses fesses devant le gars. Vous connaissez où? Courant électrique. Quand une go, elle a la rage, elle remue ses fesses seulement. Chaque seconde, elle va se lever pour aller pisser. Pour que le gars ait des yeux sur elle. Comme ça, patati patata. Vous savez que les gars aussi là, la chair est faible. Donc du coup, c'est comme ça le monsieur se lève, il demande d'aller aux toilettes. Quand elle demande d'aller aux toilettes, elle aussi elle se lève.
Elle fait comprendre à Amélie qu'elle arrive tout de suite là-bas, tati patata. Donc elle commence à coller le monsieur là-bas. Pour dire, ok, est-ce que je peux avoir ton numéro aussi? Le monsieur lui dit, c'est pour faire quoi? Elle dit non, que je ne peux pas prendre le numéro comme ça. Sa copine m'a dit, mais on peut garder contact et tout et qu'on sort. Vu que tu es le gars de ma copine, patati patata et tout. Le monsieur, lui, il a vu ça en camaraderie. Donc comme ça, il a donné son numéro. Que pardon, il ne faut pas lui dire, mais toi et moi, on reste de bons amis et tout et qu'on sort. Il n'y a pas de problème. Mais lui, il s'est engagé dans quelque chose, donc il ne sait pas où ça s'en va. Donc il n'y a pas de problème. Il donne le numéro, il vient s'asseoir. Donc elle a le numéro du gars de sa pote. Elle a le numéro du gars de sa pote. Donc quand elle rentre à la maison, elle commence à traquer le gars. Ouais, tu me plais, tu es comme ça, patati patata. Ouais, tu es où, vraiment tu me manques, les trucs comme ça. Le gars dit non, viens me trouver. Donc en tout cas, elle partait trouver le gars régulièrement. Et c'est comme ça, elle a tout fait pour m'appeler et le gars. Donc ce qui veut dire que le gars maintenant là, lui il n'écrit. Au fait, il a vu que Amélie n'était pas trop intéressée. Genre, elle mettait du temps à accepter ses avances. Alors que de l'autre côté, là, sa copine, c'est de là à là. Est-ce que vous comprenez? Sauf que derrière ce masque-là, se cachent beaucoup de choses. C'est pour ça, parfois la trahison qui est là, quand vous trahissez, allons-y doucement. La zone de turbulence arrive. Et elle est assise avec sa copine, ils sont en train de faire plein de Saint-Valentin. Allons en profondeur parce que j'adore les profondeurs. Elles sont en train de faire plein de Saint-Valentin. Ah, c'est comment est ton gars là? Alors que le gars, lui a déjà envoyé l'argent à elle, Esther, pour les Saint-Valentin. Le gars lui a dit, je veux que tu t'achètes une robe tout rouge. Une robe tout rouge. Pour la Saint-Valentin et tout et qu'on sort. Et puis elle vient voir sa copine pour dire que non, mais ton gars là, c'est comment? Il t'a géré. Ah, comme Amélie dit non, il ne m'a pas encore appelé. Tu connais les garçons d'Abidjan là. Quand il veut quelque chose que tu ne le donnes pas, là, en tout cas, eux ferment sur toi. Il dit les garçons d'Abidjan, de toute façon, ça ne s'est pas passé. T'aimes Abidjan beaucoup dans ma bouche. Ça ne s'est pas passé à Abidjan, ça s'est passé dans un pays de la sous-région. Donc du coup, voici comment Amélie est en train de tracer le programme. Il dit Esther est en train de tracer le programme avec en tout cas le pointeur de sa CP. Est-ce que vous comprenez? Donc, un monde, en tout cas, le jour de la Saint-Valentin arrive. Amélie lui dit, mais comme on est sorti 0-0 là, alors qu'elle avait déjà fini de faire ses achats, hein, Estelle a reçu son jeton, elle allait acheter la robe rouge, qu'on lui a dit chaussures rouges, en tout cas, elle doit tout en rouge. Elle a déjà fait ses achats. Mais la fête de Saint-Valentin là, c'est le rouge. Elle a déjà fait ses achats. Elle vient maintenant s'asseoir avec sa copine pour dire non que, mais, donc on va rester comme ça, on va rester sans rien. Donc le gars même t'a même pas appelé pour dire qu'il va nous inviter et tout et qu'on sort. Est-ce que vous comprenez? Elle dit non, il ne m'a pas appelé. Ok, non, ok, il n'y a pas de problème. Jaël doit aller rencontrer le gars le soir. Le gars lui a dit, tu viens me voir ce soir. On va passer la Saint-Valentin ensemble. Donc elle cause avec sa copine jusqu'à 22 h. Et puis elle fait un faux semblant à sa copine pour dire ça va dormir. Ah, ma chérie, on n'a pas gare. Bah, mais on va aller dormir. Ok. Amélie rentre chez elle. Esther, quand elle arrive chez elle, elle s'habille. Elle va aller derrière le pain de sa camarade. Parce qu'elle gère le pain maintenant. Donc le pain lui donne une adresse. Pour dire, viens me trouver là. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Voici comment elle monte dans la voiture. Et quand elle prend le taxi roule.
roule. Pendant au moins 20 minutes, le taxi roulait. Et puis le taxi, un coup le taximètre s'est tourné. Il dit, ma chérie, tu vas où? Elle dit non, qu'elle va croiser son gars. Ah, tu es sûr? Elle dit oui, qu'il y a son gars qui habite devant la porte là. Et dans un endroit là-bas, il a donné l'adresse. Donc elle s'en va croiser son gars. Ah, le gars dit, ah, comme tu as habillé comme ça là, et puis ça fait la troisième fille ici en train d'accompagner comme ça, dans le même coin. Même adresse, ça me choque un peu quand même. Et puis vous étiez habillé de la même manière. Elle dit, oh, va là-bas. Tu veux te mêler de quoi? Vous êtes taximètre, on n'est pas de quoi vous avez bouche d'enfer les gens. C'est en quoi ça te regarde? Donc quand tu accompagnes les gens là-bas, là, donc moi, elle a commencé à l'insulter. Papato sans paix. Taximètre, Jairi. Tété, Djougou. On t'a pas demandé quelque chose, tu as donné ton avis. Commencé à le savonner. Et taximètre a dit, pardon, c'est parce que j'ai fait une remarque. C'est pour ça qu'il veut te dire. Elle dit, on va là-bas. Toi, tu m'as dit appelé dans ta voiture. Comme la troisième fille. Vous n'aimez pas bonheur des gens. Ok. Le taximètre descend devant la villa. Puis le taximètre lui dit bonne chance. Ah, ok. Elle dit quand elle arrive, c'est un monsieur qui vient la chercher. En tout cas, le monsieur commence à dire, ah, c'est Madame Esther, elle dit oui. Avec toute une classe, le monsieur était classe. Que non, le patron t'attend dans la villa. Le gars attrape sa main, elle marche la robe, tout, et qu'on sort. Quand elle traverse le portail et que le monsieur ferme le portail derrière elle, elle commence à sentir une fraîcheur bizarre. Quelque chose l'interpelle. Ah! Elle dit, elle ne se sentait pas à l'aise. Parce qu'elle pensait que quand elle va rentrer dans le truc là, il y a du monde qui est là, qui l'attendait. Genre, c'est une soirée qui a été organisée dans une villa. Elle rentre dans la villa. Et elle rentre au salon. Le gars la met dans le salon. Il n'y a personne dans le salon. Il n'y a personne dans le salon. C'est froid. Un grand salon large. Le canapé au milieu, les tables sont là. Tout est bien dressé, tout est propre. Et le gars lui dit, il faut t'asseoir. Il va venir dans peu de temps. Que le patron va venir dans peu de temps. Voici comment elle dit, il y a un serveur qui surgit de nulle part. S'il est sorti dans son dos, s'il est sorti où, bam. Ah madame, s'il vous plaît, vous voulez boire quoi? Dans la grande maison, il n'y a personne, c'est vide. Dans son cœur bat. Et quand le serveur est arrivé, le serveur dit, madame, vous voulez boire quoi? Elle dit, il y a quoi? Non, il y a du champagne, il y a des temps, il y a tout, comme ça. Elle dit, donnez-moi du champagne. Donc le gars va prendre le champagne. Quand il va prendre le champagne, il met le petit truc dedans. Parce que vous savez, chez le boss là, quand on te demande la boisson, on ne vient pas à la bouteille comme ça. On te sert dans ton verre. C'est Koulé qui boit champagne au clairon. Comme s'il n'a pas de vie. Tout le monde tu peux boire champagne au clairon. Tu attrapes la bouteille de champagne et tu bois comme ça. Et puis, en travers. Et puis, il y a des manières d'attraper. Il y a des gens qui boivent champagne comme ça, sec. À sec. Champagne à sec. Je connais les gens, s'ils ont payé les champagnes. Déjà, même s'il a payé poulet, tu es morte. Imaginez s'il a payé champagne pour te donner. Qu'est-ce que tu as fait bizarre? Parfois, champagne, là, quand tu bois, tu laisses un peu dans la bouteille et puis tu pars. Pour montrer une qualité de vie supérieure.
C'est comme ça. Quand tu vas payer champagne, là, tu laisses un peu dedans. Il y a des gens qui boivent quand il y a rien, il n'y a pas de goutte dedans. Il n'y a pas de goutte dedans. Tu ne peux pas. Lui, les levées sont combien pour payer champagne? Quand tu as venu siroter, puis tu as laissé un peu. Et il y a des filles, elles s'amusent à ça. Le gars, il boit son clairon, chap. Couler, il y a. Elle est coulée, il n'y a pas pitié dedans. Elle est coulée, il n'y a pas pitié dedans. À manier. C'était pour détendre un peu. Je sais que vous êtes trop concentrés. Il n'y a pas de cadeau. On ne m'envoie pas des cadeaux. Ils ne voient même pas les girafes, les niais. Il n'y a pas de cadeau. Il y a des abonnés qui ne réagissent pas. C'est pas bon. Mais bon. Mes abonnés là. Ah, mon cher. Donc, la fille est assise. Elle prend le champagne. Elle boit un peu. Quand elle boit, les minutes qui suivent, elle commence à transpirer. Elle commence à transpirer. Elle transpire comme si elle avait bu 2 litres de champagne. Elle est là, elle est là, elle sirote, merci beaucoup. Parce qu'on ne boit pas champagne. Mon cher, c'est le langage de couler, je prends mon frère. Nous, on boit champagne. Les débouts, ils sirotent, nous, on boit. Quoi? Quelqu'un me dit, on le donne tchèp, mais il tout manioc, carotte qui est dessus. Tu as vu ça? Tchèp. On met carotte, manioc, tout ce qui est dessus, on d'abat. Faut pas jouer à moi. Il n'y a pas de sentiment dedans. On sirote. Il boit. Qu'on déguste. Donc, il y a Willy Packer là. Si tu n'as rien à foutre là, quitte mon panel. Qu'il faut continuer l'histoire. Donc, faut pas aimer détendre quoi. Donc, elle commence à transpirer. Et elle commence à avoir de grosses vertiges. Elle commence à avoir de grosses vertiges. Et tout à coup, elle se met à dormir là. Quand elle se met à dormir, le gars vient, il l'attache. Et puis la met dans un salle, en tout cas dans une salle, dans le sous-sol. La fille se réveille. Elle voit que elle est au sous-sol. Elle est assise par terre avec 7 autres filles. 7 autres filles. Donc, elle est mélangée. Elle cherche à savoir, mais elle a fait quoi ici? Voici comment il y a une des filles qui répond pour dire que tu t'es fait avoir. On est au sous-sol de la villa. Elle dit non, je suis venu chez mon gars, patati patata. Elle dit quel gars? Nous tous on est venus même chose là. Sauf qu'on est en bas ici. Elles sont ligotées, elles sont attachées. Et tout à coup, elles entendent des bruits sortis du salon. Comme un boigny de monsieur qui arrive. Et quand le boigny de monsieur descend, tapotez, partagez le live s'il vous plaît. Famille, il y a une urgence. Il y a une urgence pour une personne. Franchement, je sais que vous avez des grands cœurs ici. Je vais parler de ça avant de continuer l'histoire. Pour tous ceux qui sont à Lyon, qui connaissent des gens qui ont peut-être un studio ou une colocation, il y a une urgence de quelqu'un qui a besoin de ça parce qu'il y a des difficultés. Je dis la ville de Lyon. Si tu sais que tu es à Lyon, ou bien tu connais quelqu'un qui est à Lyon, peut-être qui a un studio, mais pour le temps de caler la personne va payer façon. Est-ce que vous comprenez?
Donc il y a une urgence. Très important. Ça fait depuis 2 jours. Voilà. Donc pour toutes ces personnes qui vivent à Lyon, si tu es abonné à moi, que tu vis à Lyon, que tu connais quelqu'un, mais tu connais et que tu peux faire quelque chose, franchement, rentre en contact avec moi. C'est très important. Même une colocation ou bien un studio. Mais à la base, c'est studio, la personne veut. Mais c'est urgent. Est-ce que vous comprenez? Donc si tu sais que tu peux faire quelque chose, tu rentres en contact avec moi. Est-ce que vous comprenez? Voilà, c'est un peu ça. Je vais faire ça pendant toute la semaine, de toute façon. Donc, le bonus descend. Sandrine, écris-moi en inbox. Parfois, c'est pas bon de donner tous les détails. Sandrine, Madame Sandrine, écrivez-moi en inbox, s'il vous plaît. Quand il dit c'est urgent, c'est que c'est urgent. Parce que ici, là, si on ne peut pas s'entraider, on peut pas faire autre chose. Donc, si tu peux m'écrire en inbox, tu m'écris en inbox. Voilà. Tu as compris? Ok, d'accord. Parce que c'est pas partout on donne les noms. C'est une femme. C'est une femme. C'est une femme. On dit de dire juste c'est qui? C'est un homme, mais c'est une femme. C'est une femme. Donc, les gars descendent. Elles sont toutes en rouge. Elles voient les gars aussi descendre. Ils sont tous en noir. Ils vont participer à un rituel maintenant. Elles voient que les gars déposent, ils font des décors sur le sol. Ils se mettent tous à genoux, ils les donnent d'eau. Pendant qu'elles sont en train de pleurer. Est-ce que les gars les regardent? Romario, il faut m'écrire en inbox, pardon. Écris-moi en inbox. Pardon. Est-ce que vous comprenez? Le gars, elle voit que les deux, ils sont tous adorer quelque chose. Il y a un monsieur devant, et puis ils sont tous adorer quelque chose. Ça adore, ça adore, ça adore, ça adore. Quand ils ont fini d'adorer là, elle dit quand ils se sont tournés vers eux, que leurs yeux étaient rouges, rouges. Eux tous. Comme si ça s'allumait dans le noir là. Voici comment partout ça a commencé. Elle dit on les a jamais m'appelé. C'est-à-dire qu'elle dit on l'a jamais m'appelé comme ça. Comme si c'était des gens qui étaient possédés. Comme si ce n'était pas les humains qui rentraient en elle. Partout, elles sont attachées. Puis chacun passe à tour de rôle. Que chacun passe en un map. Elle dit map féroce. C'était dingue. Quand ils ont fini comme ça, c'était comme si elle les avait paralysés. Les bonnies là. Première nuit. Et quand les trucs rentrent en elles comme ça là, elles ont comme l'impression que ces chevrons, on prenait pour mettre en bas d'elles. Elle dit c'est comme si les chevrons, on prenait pour mettre en bas d'elles. Elle sentait de gros trucs rentrer en elle. Et chacun passait. Dès qu'il est satisfait net, voilà, l'autre passe aussi. Premier jour, elles ont fait ça. Elles sont restées là-bas. Pendant les 4 jours qu'elles ont fait là-bas, pendant 4 jours, matin et soir, on les m'appelait comme c'est pas possible. Quand ils finissent leur rituel, ils viennent les m'appeler. Ce qui devait s'en aller, ils ne savent pas. C'est là qu'ils voient son gars.
C'est le gars de sa copine. Sa CP qu'elle a rasé là. Elle constate que c'est un démon vrai. Puis quelqu'un, ses yeux s'allument, ses yeux deviennent rouges. Et puis, les filles, elles sont 7. Les gars s'échangent. Donc, ils ont fait ça 1 jour, 2 jours, 3 jours. Donc, les gens maintenant n'entendaient plus parler d'elle dehors. Et non, les gens ne les voyaient plus dehors. Est-ce que vous comprenez? Donc, ils ont commencé à lancer les SOS. Pour dire qu'il y a des filles qui ont disparu, patati patata, de façon miraculeuse, pendant la fête de Saint-Valentin, patati patata, blablabla. Bla, bla, bla. Voici comment le taximètre va rentrer en jeu. Le taximètre va arriver voir la police pour dire à la police que que la nuit dernière là, en tout cas lui, il a pris 3 filles qui étaient habillées de la même manière. Et il les a déposées devant le même endroit. Et il entend qu'il y a des filles qui ont disparu. Mais de façon que lui les a déposées dans le même endroit là. Lui, façon, il n'était pas satisfait de comment les filles étaient habillées et pourquoi les filles venaient là de façon répétitive comme ça. Donc, il donne la position de l'endroit à la police. Et les gars ont fait 4 jours. Maploli va les tuer. Elles boivent de l'eau. Dès qu'elle finit de boire, on les maplot. Elle dit c'était grave. Il finit de faire le rituel, il vient, il tabasse. Et voici comment le taximètre monte l'endroit dont la police débarque. Quand la police débarque, les gars ils étaient assis au salon. Ils étaient assis au salon. Voici comment la police les arrête eux tous. Et quand la police les arrête, la police demande où sont les filles que vous avez pris le jour de la Saint-Valentin. Et c'est comme ça on met la pression sur eux. Alors qu'ils sont au salon là, ils allaient descendre encore pour aller les tailles. Et ils montrent le coin des filles. Depuis, elle est dans fait des maploli là. Ils ne l'ont jamais maplot comme ça. Traumatisme. Voilà comment la police arrête tout le monde. En tout cas les gens, plus, en tout cas ils prennent les filles et puis ils arrêtent les gars. Quand ils arrêtent les gars, parce que la nouvelle a optionné, donc sa copine va venir voir qu'est-ce qu'elle fait là. Parce qu'ils sont venus avec la police et tout. Et maintenant, elles sortent de là, ils vont l'envoyer à l'hôpital, tout, et qu'on sort. Quand on finit de l'envoyer à l'hôpital, voilà comment Amélie va demander à sa copine, mais il y a eu quoi, puis tu t'es retrouvé là-bas? Voilà comment elle va dire à Amélie que vraiment, je te demande pardon. C'est ton gars là, ton chéri là. Gars, c'est un sataniste. C'est un ritualiste. J'ai tapé dans ton dos. J'étais tellement jalouse que tu venais m'expliquer des choses qui faisaient de bien pour toi. Donc je suis parti dans ton dos, j'ai pris son numéro. Et voilà où je suis arrivé aujourd'hui. Elle dit, mais comment? Tu as pris le numéro comment? Elle dit, j'ai pris son numéro quand on est parti au restaurant. Et j'ai commencé à rentrer en contact, on a commencé à sortir ensemble. Donc il m'a invité à la Saint-Valentin. Et
voilà ce qu'ils ont fait de nous, voilà ce qu'ils ont fait de nous, voilà ce qu'ils ont fait de nous, voilà ce qu'ils ont fait de nous. Mais ils l'ont arrêté. Donc, Amélie est étonnée. Amélie se dit, mais sa CP ne peut pas prendre son gars. Donc, en voulant voler le chéri de sa copine, qu'est-ce qui est arrivé? Ce qui devait arriver à Amélie, elle a fini par encaisser ça. Ce qui devait arriver à Amélie, là, c'est elle qui a pris ça au calme. Donc, il n'y a pas pitié dedans. Donc, jusqu'à preuve du contraire, là, elle est malade. Elle est malade. Ce dont quoi elle souffle, on ne sait pas. On va à l'hôpital, on prie. Ils envoient à l'église, ça prie pour elle, ça fait tout. Mais elle est malade. Elle est en train de mourir à petit feu. Ce qu'ils ont déposé en elle aussi, là. Mais le gars, il va partir en prison, il va sortir. Ils vont payer quelque chose, il va finir, il va sortir. Mais toi, tu allais prendre maladie. Voilà où envier les gens, là, ça ne sert à rien. La jalousie, là, c'est pas bon. Être jaloux de ton prochain, c'est pas bon. La jalousie n'a jamais rien résolu. La jalousie n'a jamais rien résolu. Chacun a ses compétences, ses capacités. C'est pas parce que ta copine a une voiture que tu dois avoir forcément une voiture. C'est pas parce que ta copine a un mari qui a l'argent que tu dois avoir forcément un mari qui a l'argent. Ma chérie, le peu que tu gagnes là, c'est ce que Dieu t'a donné. Ça ne sert à rien de jalouser ta copine pour te mettre dans la merde. Parce qu'on vit dans un monde aujourd'hui là où tout le monde est à l'affût de la gloire et du succès. Tout le monde veut être des grandes dames, des grands messieurs. Donc on commet des actes que parfois on se pose la question. Comme je vous ai expliqué une fois, je dis moi j'ai un ami là. Dans l'affaire des Yotisi tout là, il est tombé sur une fille dans une boîte de nuit. Ils sont allés dormir ensemble. Même pas il est tombé, c'est son gars qui est tombé dessus. Donc dans le daïko de son gars, il dit qu'il lui va prendre le mousseau pour aller Mugusa. C'est pas lui qui est tombé dessus. Son ami drague une go, comme la go elle est belle, son ami est saoulé. Lui continue de draguer le mousseau. Que lui va aller Mugu le mousseau. Jusqu'aujourd'hui, il est fou. Depuis il est sorti de la chambre, on ne sait pas où la fille est. Personne ne sait où la fille est rentrée. Lui, il est sorti à folie dedans. Ce qu'il a vu là-bas, là, personne ne sait. Mais lui, il est sorti à folie. Il y a des gens comme ça, lui a fait des taper dans le dos de leurs camarades, ils sont trop forts dedans. Ton ami, voilà. Donc, la famille, comme je vous ai dit, l'unique voilà, j'avais 2 histoires à raconter pour vous faire du bien. Peut-être demain encore, on va continuer. J'avais besoin des gens pour monter pour expliquer leur histoire, mais bon, j'ai fini mes 2 histoires. Demain encore, on va raconter les histoires. Voilà, ceux qui me voient ici des panels de politique là, ne vous inquiétez pas, hein, on fait ça pour le pays. Voilà, ne vous inquiétez pas, il n'y a rien. Demain, je vais expliquer encore 2 histoires. Est-ce que vous comprenez? Soyez là demain, parce que demain, j'ai de vraies histoires, en tout cas, à vous raconter. Est-ce que vous comprenez? Mais comme je tiens à vous préciser encore, restez concentrés. On va aller doucement, doucement. Demain, je fais l'émission à partir de 19h. 19h pile poil.
On va faire au moins 2 histoires par jour. Parce que s'il y a des gens qui ne veulent pas monter, on sera obligé de faire 2 histoires par jour. Est-ce que vous comprenez? On vient, on fait 2 histoires, on va encore en série. On revient encore, on fait 2 histoires. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Cherchez aussi des histoires, venez raconter. Est-ce que vous comprenez? Et que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu vous aide. Faites très attention à tous, aux actions que vous posez. Voilà. Et puis voilà, allez-y doucement. Allez-y vraiment doucement. J'espère que les 2 histoires que je vais raconter ce soir vont vraiment vous faire l'ouverture d'esprit et vraiment vous faire penser à beaucoup de choses, afin de faire très attention. C'était l'unique Fresh Boy. Que Dieu vous bénisse abondamment. On est ensemble. Shalom.